Moteur dynamique, direction dynamique, changement de rapport dynamique, suspension dynamique. Là, il est tout dynamique. Je crois qu'on est dynamique. Comment les gens ils arrivent à critiquer un SVR, sérieux? On a avec toute la forêt. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien parce que je suis en très bonne compagnie avec Nabil de NN Luxury Cars. Salut tout le monde. Et on est en compagnie d'un très beau véhicule, Range Rover Sport. Un beau bébé. Beau bébé SVR, SVNR pour certains. Pour les intimes, ouais. Pour les intimes. Donc c'est le tout dernier SVR. Parce que le nouveau Range Sport, il est sorti qu'en SV. Exactement. Ouais. Et pas encore SVR. Ou pas du tout. Je sais pas s'ils vont sortir un SVR. Non, c'est fini. Et en plus, l'avantage, c'est que celui-ci, c'est vraiment le dernier SVR. En plus, c'est le dernier qui a vraiment le moteur Land Rover, en fait. Ouais. Parce que les autres, c'est le moteur des M5. Exactement. M5 complète 628 chevaux. Donc ils sont en turbo, alors que là, c'est encore en supercharge. Compresseur, ouais. Compresseur. Donc, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est la conduite et l'échappement. Donc on va vite le démarrer et on va aller faire un petit tour et on vous le présentera un petit peu plus loin là où il fait beau. Petit cold start gentil, mais pas gentil. Range Rover, il continue à nous faire kiffer avec des vrais échappements d'origine. Voilà, le cold start s'est arrêté, il s'est calmé un petit peu. Mais ça vibre quand même pas mal. Je sais pas si vous aimez le SVR. Moi, j'adore cette voiture. Elle est incroyable. Parce que c'est un SUV, et oui, j'aime bien les SUV. Et parce que ça fait vroom vroom. Regardez-moi ça, ce bleu là, au soleil, comme il est magnifique. Ouais, c'est pas faux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager. Et à bientôt. L'intérieur, il est magnifique. La configuration, Elle est top. Elle est topissime. Elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Les gens, par contre, parfois, ont des choses à dire en disant que c'est pas fiable. Toi, t'en as eu plusieurs, non? Ouais, je crois que c'est le SUV que j'ai vendu le plus. Hein. J'ai dû en avoir pas mal. Ancien modèle et facelift comme ça. Donc, non, franchement, c'est un SUV ultra fiable. T'en as eu combien des SVR? Franchement, je pense que tu vas checker. J'ai dû en avoir une vingtaine, je pense. Facile. Ouais, une vingtaine, j'en ai vendu 20. Pas que ce modèle-là, donc l'ancien et celui-ci aussi. Ouais. Tout confondu, je pense, entre 20 et 30 à peu près. Moi, je dis toujours, pour moi, le SVR, c'est un peu la RS6 des SUV. Tu peux tout faire avec. T'as de la place, ça marche, ça a un son de malade. Le volant, il est super gros. Tu trouves? Ouais, mais c'est agréable. Ouais. J'aime bien un gros volant. Tu vois, là, tout est fermé, franchement. T'as vu déjà le son et encore, t'es plein en mode sport. Donc là, t'as un sport, là, si tu veux. Bah, si tu veux, T'as vu? Ah, c'est incroyable. C'est ça qui est bien avec le SVR, c'est que t'as pas besoin de changer d'échappement. Tu prends n'importe quel autre SUV, un X5M, un Cayenne Turbo, tout ce que tu veux, t'es obligé de changer d'échappement. Entre guillemets, si tu veux avoir un son sympa. Là, le SVR, t'as pas besoin, tu vois. C'est comme une C63 MG W204, tu vas pas changer d'échappement. Tu vois? C'est incroyable. Ça fait plaisir de remonter dans des voitures qui sonnent un peu. Parce que la plupart des essais que je fais, à chaque fois, la conclusion, c'est bien, mais on n'entend rien. Ah, c'est vrai. Ça enlève plein de sensations, plein de plaisir. Et là... Vas-y, c'est de dépasser le train. C'est d'origine, encore une fois, c'est pas un échappement qui a été modifié ou vidé ou je sais pas quoi, donc c'est vraiment d'origine. Bon, ça, il est très très métallique le son. Oui, il se rapproche un peu de celui de la C63 MG, justement. Tu vois. Ah, c'est un plaisir. Il y a des gens qui ont combien là-dessus? 22. Et ça lui va très bien. J'entends le tuli-luli là. Alors pour tous ceux qui disent que SVR c'est pas fiable, venez à mon garage, Vous allez voir, on va en discuter. Après comme je dis, le problème c'est que les gens ils vont souvent répéter ce qu'ils vont entendre, voilà, ou ce qu'ils vont voir sur les trucs. Mais frère, j'en ai une vingtaine. Si c'est pas fiable, est-ce que tu crois que je suis assez bête pour en acheter 20, tu vois? Je vais pas acheter un truc qui va tomber en panne puis que le gars il va m'appeler tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement ça fait partie de... voilà, je sais pas. Et justement ces feux là, je trouve que c'est une partie du facelift qui le rend vraiment beaucoup plus intéressant par rapport à celui d'avant. Ça le rend vraiment moderne, plus affiné. Exactement, c'est la plus grosse différence je trouve. Ouais, avec le feu arrière. Et les entrées d'air là, elles sont gigantesques en vrai. C'est vraiment beau.
le petit badge SVR là-dessous. Il est très agressif, mais en même temps classe juste ce qu'il faut. C'est ça. Il n'est pas vulgaire. Vulgaire, exact. Ouais. Le capot, il est bien travaillé aussi, avec les deux sorties d'air là-dessus. C'est super joli. Ce qu'ils ont bien réussi à l'arrière, c'est les essuie-glaces invisibles. Ah ouais, ok. Il y a pas mal de voitures qui ont les gros essuie-glaces ici. C'est vrai. C'est pas super esthétique et là ils l'ont caché là-dessous. Non, c'est pas vrai. Et le feu arrière, il est parfait. Ah, il est beau. Ouais. Franchement, il est magnifique. Par rapport à l'ancien, bon, il y avait la même forme sur l'ancien, mais comme c'était tout rouge et tout, là d'avoir que le feu qui est en rouge, le reste en translucide, c'est... Non, c'est vrai qu'entre les deux phases, franchement, l'extérieur et l'intérieur surtout, là, bah après je pense qu'on va en parler de l'intérieur aussi, ça, il y a ça beaucoup change de pas travail mal. à l'intérieur. Exactement, c'est ce qui change le plus. Et justement, sur cet intérieur-là, oui. Ce qui a changé par rapport à celui d'avant, c'est le 3e écran qu'on a ici. C'est vrai. Parce que sur la génération d'avant, en payant les options, on pouvait avoir déjà l'écran ici. Celui-là, par contre, il n'était pas aussi grand, je crois. Parce qu'il était incrusté à l'intérieur, alors que celui-là, il peut... Il s'incline, celui-ci. Il peut s'incliner, ouais. Il peut s'incliner. Si on l'allume, sans clé. T'as la clé? Non. Elle est où la clé? Je sais pas. Sérieux? Oh, me dis pas qu'on oublie le garage, imagine. Non, il n'aurait pas démarré. Si, des fois, il peut démarrer, mais après... Mais c'est toi qui l'as... Ah, si. Regarde dans le... Voilà. Oui, là, dans le machin, là. Ouais. Non? Non. Non, sérieux? Il était dans ta poche? Ah si, ma sacoche. Normalement. Ah, j'espère. Sinon, on va rentrer à pied. Ça sonne aussi bien. Ah! C'est bon, on a la clé. On est sauvés. Clé qui d'ailleurs est comme tous les Land Rover. C'est pas écrit SVR. Si, normalement c'est écrit. Je sais pas pourquoi sur celle-ci c'est pas écrit. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est peut-être la deuxième clé alors. Peut-être un double, ouais, c'est possible. Le confort aussi, tu peux montrer les sièges parce que c'est vrai que franchement, malgré les sièges baquets, justement, je trouve que c'est super confortable. Donc, ouais, ça, c'est les sièges qui sont dispo que sur les SVR. Exactement. On peut pas avoir sur d'autres ranges avec le petit sigle là en incrusté. Incrusté, ouais. Je sais même pas comment ils font ça. En chauffant le cuir. Mais ils sont vraiment super beaux. Non, là, il est vraiment top. Je pense que si j'en avais acheté un, il aurait cette config là. Si j'avais pu faire la config, je pense que j'aurais rien changé. Elle est vraiment parfaite. Après, il y a des gens qui ont du goût. Ah ouais. Non, sur les SVR, en général, ils sont rarement mal configurés, hein, j'ai l'impression. Ouais. Après, tu sais, t'as souvent des gens qui osent pas, par exemple, ils prennent en full black. C'est joli, hein. J'aime beaucoup le full black, mais c'est vrai que sur un SVR, je le préfère en bleu comme ça. Ouais, c'est un petit peu dommage. Surtout que bah, ça rend bien, tu vois. Taille du coffre. Ah là, il y a de la place là. Électrique évidemment. Putain, cadavre. C'est l'ancien client qui voulait pas l'acheter. On va tous mourir. Ah, il y a même une prise... Un cigare? Non, les prises maison, les normales, les 220 volts là. Donc si tu veux brancher ta PlayStation 5, tu peux le faire. Par contre, véhicule suisse, ils nous mettent quand même des prises européennes. Ils ne changent pas les prises. Il faut acheter un adaptateur en plus si tu veux brancher ta Play. Avec une vraie roue de secours. Ouais, c'est rare. Il reste pas grand monde hein, qui fait des vraies roues de secours. Avec 5e jante, sans 5e jante. Oh, on a trouvé un défaut. Tu touches à ma sensibilité. Mais je pense que c'est une option d'avoir la 5e jante. Oui, c'est l'option. Parce que dans mon Vélard, j'avais 5 jantes. C'est l'option. C'était 5 fois 21 pouces. Enfin, ouais, c'était la vraie jante. Et voilà, bon, il est très raisonnable le coffre. Hein. Et si tu baisses les sièges, tu peux mettre une armoire. Hein. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit pour les vacances, franchement, c'est le top. Hein. Ce qui est agréable aussi, c'est que je compare avec le range. Bon, c'était pas cette génération-là, j'avais la génération d'avant. En range diesel de base, là, les 300 chevaux diesel. Ouais. Le confort était parfait. Je me demandais si là-dessus, on perdait du confort en gagnant en sportivité. Bah non. Tu vois, justement. On perd rien. On fait que gagner et on perd rien. T'as que les côtés positifs. Regarde les jantes, ça, en plus en 22 pouces comme ça, c'est énorme. Mais franchement, t'as vu, le confort, il est top, quoi. Bah, il faut arrêter combien ça pèse, ça? Ouais, je dirais 2 tonnes, 2 tonnes 200, 300. Je pense que c'est le SUV parfait, t'as raison. Ou tu préfères le Urus, toi, ou pas? Après, ça dépend. Si on parle au niveau prix, le Urus, je trouve que c'est, voilà. Bon, après, voilà, t'as plus de demandes sur un Urus parce que c'est Lamborghini, parce que ci, parce que ça, tu vois. Mais rapport qualité-prix, pour moi, le SVR, il est au-dessus du Urus. Ouais. Je dis pas que le Urus, il est pas bien, attention. Mais c'est juste au niveau prix, si je compare par rapport à un prix. Parce que le Urus, c'est 2 fois le prix d'un SVR, tu vois. Qui est cool. Parce que certaines personnes critiquent dans le Urus du fait qu'il y a des pièces qui reviennent de chez Audi. Oui, c'est vrai. Par exemple, le volant, c'est un peu
dommage d'avoir un volant. Il n'y a pas que le volant. Tu te dis, ouais, il y a plein d'autres choses, mais beaucoup de pièces, je trouve ce qui se voit le plus, c'est le volant, parce que tu as vraiment les mêmes boutons que sur une Audi A1. Oui et non, tu sais, après il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'un Urus, si tu veux, c'est un Urus Q8, rebadgé, etc., tout ce que tu veux. Mais pour avoir eu les deux, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Ouais. La conduite, c'est deux choses différentes, tu vois. Après, certes, tu vois, au niveau de l'intérieur, tu as beaucoup de ressemblances parce que tu as beaucoup de pièces en commun. Mais alors que là... Ah là par contre oui là c'est... Les pièces t'as éventuellement en commun avec le si, Evoque. T'as Jaguar, mais t'as Jaguar aussi. Ah oui, c'est vrai. Tu vois au niveau du GPS t'as aussi Jaguar. Ouais c'est vrai, t'as raison, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui sont reprises. Ah, par exemple la Jaguar SVR c'est le même moteur tu vois. C'est ça l'avantage, c'est que c'est comme une RS6 en fait, tu sens, malgré le poids de la voiture, tu sens pas vraiment le poids. Quand tu freines, bon, peut-être quand tu freines un petit peu, mais quand tu accélères. En C8, je préfère ça que les RS6. Hein. Oui, les RS6, moi aussi. Surtout la C8, beaucoup aseptisé quand même. Surtout la C8, ouais, je suis d'accord. Bah là, justement, on va dire que tu as la modernité de la C8 avec l'échappement et le comportement de la C7, tu vois. Et en plus, tu es surélevé. Non, mais c'est. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il n'y a que des points positifs. Il est parfait ce véhicule là. Et c'est le dernier surtout. C'est le dernier. Le dernier vrai SVNR. J'ai pas encore essayé par contre le nouveau. Je peux pas dire. La M5, bah la M5 elle sonne pas donc je vois pas pourquoi le SV sonnerait. Hein. C'est dommage. Ouais. Il est beau par contre le nouveau SV. Après malheureusement bah, vu que c'est un moteur BM, c'est vrai que ça perd un peu de son charme on va dire. Honnêtement, t'as mieux ou pas? Et honnêtement, j'adore. Franchement. C'est incroyable. Hein. Non, vraiment, j'aime beaucoup. T'as vu, t'as un petit délai. Ça, c'est chiant par contre. Voilà. C'est quoi ça? Track. Ça, c'est si vraiment t'es énervé, ouais. Configuration, moteur dynamique, direction dynamique, changement de rapport dynamique, suspension dynamique. Là, il est tout dynamique. Je crois qu'on est dynamique. Comment les gens ils arrivent à critiquer un SVR, sérieux? C'est de la merde, c'est ci, c'est ça. Ça me dépasse, tu vois. On peut critiquer, c'est normal, tu vois. Tu peux pas plaire à tout le monde, machin truc, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais en fait, les gens qui lancent des fausses rumeurs, tu vois, c'est ça qui est énervant. Tu vois, regarde, là, si tu veux, je suis en dynamique, d'accord. Je suis vraiment avec les suspensions vraiment raides, mais je trouve que ça va. Alors que la route, elle est pas top, tu vois, elle est pas lisse, tu vois. Bah, on en profite tant qu'on peut, hein, parce que voilà, c'est la dernière version du SVNR. On arrive au bout, hein. Non, le son, franchement, tu peux pas faire ça. Et on a une bonne sensation de vitesse, hein. Alors que souvent, quand tu es en SUV, tu sens pas trop la vitesse, là. On a avec toute la forêt. Mon estomac aussi, il a vu que c'était dynamique là. Ah, pour faire. T'as dit quoi? Mon estomac aussi, il a vu que c'était dynamique. Tu sens la sensation là? Ah ouais, mais tu rigoles ou quoi? Ouais, mais c'est vrai que passager c'est différent de. Ah ouais, c'est bien différent. C'est différent que. C'est pas moi qui allais conduire comme ça dans. T'as tout vu de devant. Bon, après c'est fait pour sourire, t'as moins d'air. Après c'est fait pour aussi, hein, tu me diras. Tu verras la vidéo. T'achètes une voiture comme ça, c'est la machine à laver derrière. Oh, non mais c'est incroyable, moi j'adore. Ouais. Et surtout dans l'école comme ça. Ouais. C'est top. C'est vraiment top. On va essayer de faire l'outro comme ça. Moi j'essaye de parler, lui il essaye de me faire taire. Voilà, d'où le nom SVNR. Il faut être agressif. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo autant que moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Nabil et ses superbes voitures.
À très bientôt. N'oubliez pas le like. Encore merci Nabil. À bientôt. À bientôt. Yeah, ride or die. I know she'll be ready when I pull up, time to